Bonjour et bienvenue dans la forêt des lectures. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Fantasy par Johan Cavege, ou Cavege, je ne sais pas. Alors j'essaye aussi un nouveau setup aujourd'hui. Alors je suis pas sûr qu'il rende beaucoup mieux. En fait dans le précédent je me suis rendu compte que l'image tremblotait pas mal parce que mon pied bougeait, comme mon pied a tendance à facilement bouger et l'autre table tremblote un petit peu. Donc j'espère que ça va aller mieux ici. C'est pas trop donné d'à-coup. Ça tremblote quand même. On va voir. Alors, j'ai acheté cette BD qui me faisait de l'œil depuis qu'elle était sortie, au rendez-vous de la bande dessinée à Amiens, où j'ai pu me la faire dédicacer par l'auteur qui est hyper sympa, enfin très très agréable. Il avait envie d'échanger, il posait des questions, il répondait facilement à toutes les questions. Enfin, c'était intéressant et ça a été encore plus intéressant après de lire sa bande dessinée après avoir échangé avec lui. Enfin, comme c'est souvent le cas, hein. Et du coup, Fantasy, c'est une bande dessinée qui a deux entrées, deux histoires, mais qui n'en forment en fait qu'une. Donc, celle où on lit de gauche à droite avec le personnage de Alma en personnage principal, et celle qui se lit de droite à gauche avec le personnage de Yourcenar, donc ce personnage-là. Alors moi, il faut savoir que j'ai commencé par Alma et ensuite j'ai lu Yourcenar, mais je pense qu'on ne vit pas la même histoire, enfin l'histoire de la même manière, et on ne voit pas les choses de la même manière en fonction du côté par lequel on commence. Parce qu'en fait, les deux histoires s'imbriquent, hein. Les deux personnages se rejoignent au milieu, l'histoire se rejoint loin au centre, mais on découvre en fait l'univers par deux entrées, l'univers dépeint par Johan Cavege, et en fait, on n'a pas le même ressenti, on ne les découvre pas de la même manière en fonction de par où on commence. Et même en ayant lu Alma, puis Yourcenar, en fait, j'ai découvert une autre facette de l'univers et ça permet un petit peu de voir d'une autre manière ce qu'on a déjà lu. Je trouve ça très malin. Et du coup, ça fait une lecture en miroir qui se répond. Et d'autant plus que c'est une lecture alors de fantasy, hein, très divertissante et avec un univers à s'imaginer, hein, mais avec en toile de fond certaines thématiques qui alors c'est pas révolutionnaire, hein, mais qui amène une certaine réflexion et un certain regard sur notre monde et sur l'humain. Donc, d'un côté, on a la princesse Alma qui vit du coup cette cité et Nur-là. Et c'est la fille de la reine. Et il y a une sorte de tradition, de cérémonial qui fait que il faut qu'il y ait une expédition qui aille sur les terres des dieux pour pratiquer la signée. Donc attaquer et signer un dieu. Et cette fois-ci, c'est la princesse Alma qui en a la charge. Donc elle a été formée, elle va être équipée pour aussi avec une écuyère. Et on va découvrir un petit peu leur périple, leur aventure. Hop, ça, voilà. Euh, alors, j'aime beaucoup la composition des planches et les palettes de couleurs. Alors, l'auteur m'a confié qu'il aurait aimé avoir plus de temps pour dessiner, mais par rapport au temps non disposé et comme Bubble Edition, c'est quand même c'est chez Bubble Edition, pardon, je voulais de le dire. C'est un petit éditeur, il a pas pu avoir une avance considérable, qui fait que pour pouvoir vivre, il a dû se donner un peu un temps limite. Et il n'a pas pu soigner le dessin autant qu'il l'aurait souhaité, mais peut-être qu'en ayant, il a eu un an, peut-être un an et demi ou 2 ans, il aurait quand même pas été content de son dessin. Enfin, je ne sais pas. Son dessin que je trouve quand même très réussi, même si on voit en effet à certains moments que c'est pas du tout un reproche. Hein. Moi, je suis incapable de dessiner comme ça, et la BD se suit totalement en elle-même. Hein. Mais le dessin, on sent qu'il aurait pu travailler encore un peu plus à certains endroits, la précision, la finesse, les détails. Et en même temps, il a réussi à trouver entre une sorte d'épure, un équilibre avec les couleurs. Il a réussi enfin,
faire une proposition graphique que je trouve très intéressante avec des compositions et des jeux sur la narration que je trouve très très réussi. On sent qu'il a vraiment réfléchi à tout ça. Et, euh, et on découvre du coup un monde qui est complexe, hein, un monde de fantasy, un peu heroic fantasy de ce côté-ci. Hein. Et on va découvrir cette princesse qui va déjà pas devoir, c'est pas elle qui le souhaite, hein, mais par obligation, se pavoiser un petit peu dans les terres qu'elle va traverser et rencontrer un petit peu, découvrir d'autres facettes du royaume des hommes où elle vit, et des facettes un peu plus sombres qu'elle ne connaissait pas, et ça va un peu des fois la perturber entre sa mère, la reine, qui a des attentes très précises sur cette aventure et sur sa fille, et sa mission. Et quelle est la réalité de cette mission. Et on va le découvrir petit à petit, j'en dis pas plus. Hein. On va découvrir que cet univers, en fait, comme tout, hein, entre l'image qu'on a d'un monde et donc de ce côté-ci, on a un univers un petit peu d'heroic fantasy, d'aventure, où on va avoir une princesse qui va essayer de pratiquer cette saignée, d'aller sur la terre des dieux et de réussir sa mission. Même si on sent qu'elle a, à la fois elle est hyper déterminée, elle veut rendre fière sa mère, et elle se questionne un peu sur la réalité de ce monde. Et de l'autre côté, on a, j'essaie de pas trop en dire, hein, Yursenar, une déesse, j'en dis pas plus, hein, mais en tout cas un personnage très grand, qui c'est totalement une autre société, une autre histoire, où ça va se passer sur très longtemps, où il y a des prophéties, et c'est une civilisation qui se base beaucoup sur les chants, les rites, les lunes, le cycle des lunes. Ah, c'est vraiment, c'est dans le même monde, on a l'impression que c'est totalement un autre univers, mais vous allez voir, hein, ça se rejoint bien. Et on va voir un petit peu sa destinée, où elle va chercher un petit peu à vivre par rapport à une prophétie qu'elle a eue, parce qu'ils tous ils croient beaucoup aux prophéties qu'ils ont eues, et ils ont des runes, comme vous pouvez voir là, une certaine technologie, donc c'est vraiment un monde fantasy assez intéressant. Euh, et pareil, une colorimétrie un petit peu différente. On voit toujours le dessin assez puré, qui manque parfois un peu de finesse, mais qui est vraiment rehaussé par ses propositions, ses compositions graphiques et le jeu des couleurs. Ici, par exemple. Et du coup, on va voir un petit peu les deux histoires se rejoindre petit à petit, les deux destinées. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que du coup, c'est à la fois deux histoires en une, mais qui forment une sorte de grande histoire et qui font un petit peu comme parfois la fantasy ou la SF arrive bien à le faire, euh, à faire un petit peu, à jouer le reflet de notre monde en, en tissant en arrière-fond un propos sur, par exemple, le poids des traditions qui sont parfois inamovibles et plus actuelles par rapport à notre société, et qui créent à la fois des tensions, à la fois un petit peu des tragédies, on va le voir. Hein. C'est vraiment des deux côtés, on voit le poids des traditions, euh, la peur de l'inconnu, la peur de l'autre, l'incommunicabilité qui crée les conflits. Il y a beaucoup de choses qui sont dites en arrière-fond. Euh, la recherche, oui, de l'autre qui est corrompu par les attentes qu'on a, qu'a la société de nous. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se reflètent dans les deux histoires, mais avec vraiment euh, un point de vue très différent. Et ça parle pas mal de la solitude au final aussi. Hein, l'auteur brasse vraiment des thèmes forts, et la lecture peut se lire comme un pur divertissement, tout en étant en arrière-fond assez intéressante et force de proposition et amène à réfléchir. Enfin, c'est vraiment une lecture qui m'a marqué, et qui a un réel coup de cœur, que ce soit dans la proposition narrative, graphique, et le fond de l'histoire qui nous emporte, qui reste, ce qui s'imprègne en nous. Voilà. Je ne peux que recommander cette grande BD
qui au-delà de sa proposition par deux entrées, euh, arrive à proposer, à avoir une vraie proposition. C'est vraiment très intéressant. Voilà. J'espère que ça vous aura donné envie de tester cette aventure et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'ai l'impression de pas avoir été allé jusqu'au bout du propos, mais voilà. Je vous remercie en tout cas, je vous dis à bientôt et bonne lecture. Au revoir.